On remarque une chose tout à fait curieuse, c'est que les gens égoïstes, les gens égotiques, les gens qui ne pensent qu'à eux, les gens qui ne font que les choses pour eux, au début c'est excitant, au début ils sont quelque part, pas heureux, mais contents, contentés, et au bout d'un certain moment, avec les années venant, ils sont tristes, ils sont même dépressifs. Une dépression terrible, ils se trouvent seuls, ils se trouvent abandonnés. Donc c'est tout à fait intéressant, quelque part c'est paradoxal. On pourrait dire que celui qui est égoïste et qui prend tout pour lui, devrait, dans l'abondance des choses qu'il ramène à lui, des nourritures et des plaisirs qu'il ramène à lui, devrait être dans le bonheur absolu, et que celui, par contre, qui donne, devrait être dans le dénuement et presque dans la tristesse. Or, on voit que c'est exactement le contraire. Celui qui est égoïste, égotique, il est triste, celui qui donne est heureux. Comment ça se fait? C'est très simple. Le secret de cette chose-là, il n'est pas simplement parce que psychologiquement donnant, je suis avec les autres, alors que quand je suis égoïste, je me retrouve seul. C'est pas que ça. C'est que profondément, quand l'homme est égoïste, il rencontre la mort. Parce que quand tu es égoïste, tu n'es qu'avec toi-même. Et toi-même a un destin livré à la mort. L'homme est mortel, l'homme est la finitude, l'homme n'a aucun avenir. Il est de la poussière qui va redevenir la poussière de la chair, qui va pourrir, dévoré par les vers. La seule façon d'accéder à l'allégresse, au bonheur, c'est d'être capable de traduire son existence en éternité. Or, cette capacité de traduire, donc d'échapper à la mort, or, cette capacité de traduire son existence en éternité, d'échapper à la mort, elle passe par une passerelle, qui est que ce n'est plus moi qui est important, pas que moi qui est important, nous ne savons pas trop, c'est aussi les autres, c'est aussi le partage, c'est aussi un projet qui dépasse ma vie. Et donc, en d'autres termes, c'est ça le génie de l'homme, c'est ça la génialité de l'homme, c'est qu'il est un être qui n'est pas comme les animaux et pas comme les choses qui sont complètement à jamais enfermées dans les barrières de leur création. Dans les frontières de ce qu'ils sont. L'homme peut être ce qu'il n'est pas. Et donc, puisqu'il peut être ce qu'il n'est pas, il est immortel. Puisqu'il peut se multiplier à l'infini, et l'infini est immortel. Et donc, l'expérience du don, l'expérience du partage, c'est une expérience où je deviens autre chose que moi-même, et donc j'échappe à la mort, et c'est la joie. C'est pour ça que les gens qui sont égoïstes sont condamnés à la tristesse, à la mesquinerie, à la petitesse, à la dépression même. Et ceux qui savent donner, ceux qui savent partager, surtout d'ailleurs avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs amis tout autour, et aussi d'une façon plus large avec tout le peuple juif et toute l'humanité, ces gens-là sont remplis d'un souffle de bonheur parce qu'ils sont, en vérité, leur vie est transfigurée par quelque chose qui les dépasse, et donc à la fin ils rencontrent Dieu, ils rencontrent l'éternité et l'infini absolu, et ils sont dans le bonheur. Amen, Alava Elenu.